Hey, salut à toutes et à tous, c'est Cinéman. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo partage de la collecte, vidéo spéciale achat en édition spéciale, donc ce que j'appelle les Digibooks, Digipack, les petites éditions qui sortent de l'ordinaire. Voilà, donc j'en avais beaucoup plus. Là, je vais avoir 11 films à présenter. J'en avais beaucoup plus, mais il y en avait, c'était plus des gros coffrets, des collectors. Donc j'essaie de séparer un peu les Digibooks, Digipack de gros coffrets collectors, comme des coffrets qui incluent des steelbooks, des goodies, tout ça. Et puis j'essaie de dissocier aussi les coffrets des gros coffrets collector. Donc quand je dis les gros coffrets, c'est les coffrets plus saga, trilogie, série, tout ça, que des gros coffrets collector. Donc bon, là j'avais pas énormément de trucs non plus sous le coude, donc bah là ça va être du Digibook, du Digipack quoi, simplement. Et 11 petits films, et on va commencer avec un magnifique Digibook, j'étais vraiment tellement content. Alors ça avait été énoncé sur le site Les Ateliers d'Images. Alors moi je l'ai reçu, alors au moment où je tourne ça devait sortir, c'était annoncé sur internet le 15 avril. Moi je l'ai reçu le 5, je crois, le 5 avril, je crois une dizaine de jours avant la date officielle. Je pense que beaucoup ont dû avoir le même cas que moi. Et en fait ça moi je l'avais précommandé il y a vraiment longtemps, je crois, 5-6 mois avant, je crois, je l'avais fait dans une achat, l'atelier d'image, il était disponible sur le site, alors il devait y avoir des micro-caractères qui disaient que c'était une préco, j'ai pas dû voir et je l'ai pris et tout. Et au début, il voulait pas m'envoyer ma commande, c'était assez marrant, il voulait pas m'envoyer ma commande, il disait que j'attende que la commande soit complète pour envoyer. Je dis non, mais je vais pas attendre 6 mois parce que je leur avais demandé la date, ils m'ont dit semestre 2025, j'avais commandé en 2024, donc pour vous dire, je leur ai dit non, mais hors de question que j'attende 6 mois pour que vous m'envoyez ma commande, soit vous me l'envoyez, soit je l'annule en fait. Au final, ils me l'ont envoyé, donc c'est plutôt cool. Donc au moins, ils sont réactifs, au moins quand on les contacte, voilà quoi, on peut communiquer, donc ça c'est plutôt cool. J'ai passé plusieurs commandes chez eux, donc ça c'est vraiment cool, c'est un de mes éditeurs préférés. Donc le film de Tom Cruise, pour repartir là-dessus, ça c'était un film que j'avais jamais vu. Donc moi, Tom Cruise, c'est un de mes acteurs préférés. Et dans celui-là, parce que j'ai commencé à le regarder, je l'ai pas regardé d'une traite parce qu'on l'a mis le soir, on s'est endormi avec ma femme, mais ça avait l'air vraiment cool. Et par contre, je le reconnaissais pas déjà, il a pas la voix qu'on a l'habitude de lui, donc il est vraiment tout jeune, quoi. Il a à peine 20 ans, même dans le film, c'est un ado, quoi, avec sa famille et tout. Donc voilà, ça a l'air vraiment cool, un film nommé lauréat de 2 Oscars. Euh, Tac, donc la petite présentation, donc le Digibook, ouais, donc je mets un peu de temps, hein, je suis vraiment désolé. Donc le Gladiator dedans, forcément, parce qu'il était dans mon lecteur, et des fois, au lieu d'aller rechercher la boîte et tout, vu que c'est un truc tac tac, je change, je repose, et hop. Donc le Digibook de né un 4 juillet. Ouais, le Gladiator, parce que je m'étais fait le 2, et du coup, je me suis refait le 1 après, dans la foulée. D'ailleurs, qui sont vraiment excellents, hein, les deux, hein. Donc voilà pour le Digibook, donc pas mal de petites images, ça c'est cool. Donc ça c'est bien parce que je l'avais même pas, je crois, je l'avais même pas regardé, je l'avais même pas feuilleté le Digibook, ou du moins pas entièrement. Donc ça me permet de le faire en vidéo. En tout cas, ce genre de film, c'est vraiment le film que les années que j'apprécie, hein, énormément. C'est des années de cinéma que j'aime beaucoup. Ah, mais c'est un Blu-ray, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le Blu-ray plus le 4K, parce que j'ai l'habitude d'avoir des Blu-ray plus DVD. Donc là, c'est le Blu-ray plus le 4K. Il y avait déjà une édition, j'en ai vu quelques-unes pop sur Vinted de Tom Cruise, là, enfin de né un 4 juillet. Forcément, les gens, ils dégagent leur Blu-ray. Et du coup, j'avais aussi l'affiche du film Tom Cruise, quoi. Born on the 4th of July. Donc, après, je suis vraiment pas fan, hein, le visuel, le digibook, je sais pas ce que vous m'en penserez. Alors, j'imagine que c'est la fiche d'origine. Moi, j'ai pas connu la fiche originale, mais ouais, c'est pas top, hein. Ouais, c'est pas top. Enfin, ça aurait pu être mieux, quoi. Bon, il y a pire, hein. Ensuite, on va partir sur un autre digibook. Alors ça, je suis vraiment très très content d'avoir chopé ça. Ça, c'est plus pour la collecte de zombies. Donc, double feature, donc avec les deux films. Cover B limité à 33 exemplaires. Donc moi, pour la collecte de zombies, je prends tout ce que je vois, tout ce que je trouve, sauf les petits imports qui m'intéressent pas du tout, mais ça c'est des imports collector, donc ça je prends forcément. Au moment que j'achète, le mec m'envoie le colis, et c'est pas, il a la bonne l'intelligence de me dire, bah si vous voulez, j'ai la deuxième cover qu'il avait pas mis en ligne. Je dis putain, mais vous aurez pu me le dire, c'était même pas 20 balles le Digibook, je lui aurais pris les deux, franchement. Il m'a dit bon bah désolé, voilà, quoi. Donc je suis un peu dégoûté, je vais quand même l'ouvrir.
Donc le flyer avec Dead Racing, Watchtower et Endgame, d'ailleurs il y en a un des deux que j'arrive toujours pas à trouver en Blu-ray français, mais je crois même que ça n'existe pas. Pourtant c'était les deux, ils étaient, je m'en rappelle encore, parce que les deux je les avais vus sur TF1, donc Cover B. Alors ça, c'est cool, ça c'est cool. Donc très très limité, hein. Donc on voit presque pas là, mais il y a tout un tas de zombies. Voilà, donc le Digibook est assez beau, il est assez beau. Je sais même pas à quoi ressemble l'autre cover, et je sais pas c'est édité par quel truc Polyband.de, donc bah, c'est de l'allemand, hein, forcément. Contraction film, j'essaierai de check un peu, voir s'il trouve des trucs, parce qu'une fois je parlais avec un allemand là qui collectionnait les zombies, il avait plein de trucs, moi je suis un rigolo à côté de lui, et puis il m'a envoyé un site allemand, il m'a dit tiens il y a plein de trucs qui sortent, il y avait une dizaine de Blu-ray de zombies, avec je crois ils avaient tous 5 ou 6 covers différentes en digibook, je sais plus c'est quoi exactement le site, je l'ai noté dans mes favoris là sur mon téléphone. Donc le Watchtower, voilà, avec l'affiche originale, et le Dead Game, Endgame, je veux dire. Et celui-là, je l'ai aussi en steelbook, hein, d'ailleurs. Bah, j'ai les deux en steelbook, mais c'est des steelbooks allemands. Et je vous dis, il n'y en a que un qui existe en Blu-ray français. De moins à ma connaissance. D'ailleurs, que j'avais galéré à trouver. Je savais qu'il existait. Il y a un jour, j'en vois deux dans mon Carrefour. Pour ceux qui me connaissent depuis le début, ils ont peut-être dû entendre cette histoire. J'en vois deux pop à 7 € sur Carrefour. Donc j'ai acheté les deux, quoi, en fait. Parce que j'ai tellement galéré à les trouver, je crois. Donc j'avais pris les deux. Donc encore un beau petit digibook allemand. Donc bah faudra que je rechoppe la deuxième cover du coup. Ensuite, bah je sais plus si c'est le même vendeur ou pas, mais ah non lui c'était un, je lui avais acheté un Zombie 3 ou Zombie 4 en Blu-ray import. Et il m'avait mis une belle petite édition pour pas très cher, pour une dizaine d'euros. Je trouvais que ça valait le coup. Ça avait l'air d'être du zombie je crois, mais j'étais vraiment pas trop sûr. Mais bon, vu la cover, vu le truc, Midnight Classic. Donc bah ça on va l'ouvrir, on va le regarder ensemble. Alors le vendeur c'était un vendeur italien. Par contre ce qui était chiant c'est qu'il avait, pour faire des lots dans son truc, c'était horrible parce qu'il avait plus de 1000 annonces. Mais en vérité il en avait que 40 ou 50. C'est juste qu'il faisait des doublons en fait à chaque fois. Il remettait ses trucs en ligne. Il remettait et je disais mais pourquoi vous faites ça? Ça pollue le site quoi de faire ça et tout. Vous pouvez peut-être prendre un avertissement, limite, avoir plein de doublons comme ça. Il me dit ouais mais non mais c'est pour éviter de payer des boosts quoi. On peut payer des boosts pour mettre en avant ses annonces, et lui il remettait en ligne en fait à chaque fois. Donc bon, c'était un peu chiant quoi pour créer des lots. Je pense pas que c'est la meilleure solution, mais pour lui, il avait l'air d'être content de faire ça. Donc voilà, je lui avais pris quelques petites belles éditions. Tac. Donc ouais, je sais pas ce que c'est ça comme film, si c'est du zombie ou... Ouais, ça a l'air d'être du zombie. Carnivori Venuti Dalla Savannah. Squirm. Ça, je crois que c'est le nom du film, c'est Squirm. Donc je sais pas s'il y a un équivalent en français. Vraiment, je sais pas s'il y a un équivalent en français. Quand je dis un équivalent, c'est le même titre qu'en VF, quoi. Je sais pas si ça existe. Ouais, ça a l'air d'être spécial, hein. Ça m'a pas l'air d'être trop du zombie. Ouais, quoique, bon, dans tous les cas, moi je pense que je le foutrais dans ma collecte de films de zombies, vraiment histoire d'eux, parce que c'est une belle édition, et puis je sais pas dans quoi d'autre le foutre en fait. Donc tout simplement. Et là-dedans, pour les audios, du coup, il y a de l'italien en 2.0, anglais en 2.0 et sous-titre italien. Donc bon, bah, il y a la VO, sauf si c'est un titre italien, j'en sais rien, si c'est une édition italienne en original. Donc bref, ensuite on va passer sur autre chose. Donc je me suis pris à sa sortie le Rage plus Fast Company, les deux films réalisés par David Cronenberg. Rage, il existe deux digibooks, j'ai enfin eu les deux. Donc voilà, au moment où je parle, j'en ai que un, mais j'ai un deuxième qui est en livraison. Donc on va quand même regarder le petit digipack, voir comment il est. Voilà, donc après je trouve que l'édition est vraiment jolie. Donc c'est édité par Carlotta. Après, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'ils ressortent des titres qui sont déjà édités. Bah, par exemple, le Rage, il est déjà édité 2 fois en digibook. Au lieu de sortir des inédits, quoi, ça serait mieux. Voilà. Putain, les points de colle, c'est horrible, ça cette colle-là. En plus, ça sert à rien, il n'y a rien, il n'y a même pas de visuel. Je crois que je vais le laisser parce que ça fait des espèces de boules quand tu tires. Donc, ouais. Donc, mauvaise idée, ça, le petit flyer avec des gros points de colle comme ça.
D'ailleurs, j'ai un abonné qui m'a fait la remarque que, en fait, les steelbooks Fnac qui sont pokés là en haut, c'est à cause des points de colle, c'est au moment de la machine voilà, qui doit tamponner les bordels, qui les abîme en fait tout simplement, mais ça m'étonne que ce soit que les steelbooks Fnac, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, le digipack est vraiment sympa. Mais ouais, c'est dommage de ressortir des trucs qui sont déjà sortis. Alors moi, forcément, je suis dans la collecte, donc j'aime bien avoir plusieurs éditions du même film. Voilà. Donc, je trouve que le digipack est vraiment beau. En plus, tac. En plus de mémoire, Carlotta, ils font pas énormément de digipack, hein. Ils font quelques collectors. Ouais, s'ils font des beaux collecteurs, en fait, ils font leur sauce, quoi. Donc voilà. Rage Plus. L'autre, par contre, je le connais pas, Fast Company, faudrait voir. Ensuite, le Malcolm X. Alors, moi, quand je l'avais vu dans les annonces avant sa sortie, bah, je pensais que c'était un amarré, quoi. Au final, quand je suis tombé dessus en magasin, j'ai vu un gros truc comme ça. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, il y a le blister, ça se voit, c'est du digipack, mais il n'y a pas de fourreau, en fait. Ça veut dire que là, je vais enlever le blister et le truc, il va s'ouvrir, quoi. Sauf si, par miracle, ils ont mis un aimant, mais j'y crois pas trop. Donc voilà pour l'édition de Malcolm X avec Denzel Washington. Donc le 4K plus le Blu-ray en édition limitée. Tac. Bah, à chaque fois c'est limité, mais on n'a toujours pas le nombre de titres. 3 disques, durée du film 3h30. Oh la vache. Purée, je me rappelais pas que c'était aussi long ça. Malcolm X. Par contre, ah ouais, il envoie hein, le digipack est vraiment beau. Hein. Pareil, Denzel, c'est vraiment un de mes acteurs fétiches. Ah purée. Il n'y a vraiment aucun visuel. Ah, quoique, ils ont mis des petits trucs, donc sympa. J'avais un peu peur qu'il n'y ait rien. Donc là, ils ont mis ça. Si vous voulez lire, n'hésitez pas à mettre pause. Tac. Donc sympa le petit digipack. Donc ça, je suis assez content. Donc le 4K, le Blu-ray. Ça, c'est le Blu-ray avec les suppléments. Donc ça, c'est toujours cool dès qu'il y a un troisième disque avec des suppléments. Ça veut dire qu'il y aura vraiment beaucoup de bonus. Parce qu'en général, quand tu as 2-3 bonus sur un titre, quoi, sur juste un CD, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà le côté verso. Et par contre, bah, pour le coup, j'ai l'impression que ça fait mal fini, quoi, parce que ça fait un digipack qui reste comme ça, quoi. Donc pour moi, il manque un surétui. Et puis bah, le problème, c'est que c'est vendu au même prix qu'un steelbook, quoi. Bon, déjà, les steelbooks, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Des fois, il n'y a pas vraiment le travail qu'on s'attend à avoir. Et puis bah, au final, ouais, sur un digipack, bah, là, ils font pareil. Par contre, il est vraiment bien fini. J'aime vraiment beaucoup la matière, l'effet. Et bah, content de rentrer cette édition, mine de rien. Mine de rien, mine de crayon. C'est cool. Le The Bow Horror que j'ai trouvé enfin à la Fnac, je m'attendais pas à le prendre, je pensais que j'allais le prendre chez l'éditeur, au final je l'ai trouvé à la Fnac. Donc The Borrower, donc moi j'avais le DVD, j'ai toujours pas vu, donc voilà The Borrower, donc on va l'ouvrir ensemble et regarder un peu plus. Donc édité par les nouveaux éditeurs Vidéo Popcorn, si je dis pas de bêtises, voilà, là il y a leur petit lien videopopcorn.myshopify.com. Shopify, Shopify. Shopify, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc ouais, n'hésitez pas, là il y a même un QR code, alors je sais pas si vous arriverez à le scanner, admettons, à travers la vidéo, et n'hésitez pas à essayer. Quoique si vous regardez avec votre téléphone, ça va être compliqué. Bref, donc bah, je suis bien hâte de le découvrir, celui-là je vais me le mettre de côté pour le regarder. Donc c'est cool de ressortir des vieux... Pour moi, je pense que c'est un nanar, hein, des vieux nanars, comme ça, avec des créatures. Enfin, moi, de tout ce que j'achète, c'est souvent des nanars. Donc, après, des fois, on a des belles surprises. Donc, j'ai pas regardé en vidéo à quoi il ressemblait le digipack. Donc, voilà. Ah, bah voilà, le retour des petits trucs comme ça, là. Voilà, ça, c'est cool, ça. Ça, ils mettent un livret, ça. Putain, ça, c'était sur les DVD, ça, qu'il y avait ça, et ils en faisaient pas. Donc, bah, bravo à vous si vous passez par là. C'est un truc que j'attendais, moi, de revoir dans des éditions Blu-ray. Donc, c'est cool. Alors, bon, juste un CD, après, ça va pour le prix. C'est raisonnable. Il y a juste un CD, de toute façon, c'est l'essentiel. Hein, on va droit au but. Hein, des belles sérigraphies. Voilà, un livret, le Blu-ray. Tac. Ça a l'air d'être de la qualité, le digipack. Un fourreau. Donc voilà, on va droit au but. Je crois que c'était vendu 24-25 euros chez Fnac ou 26. Je sais plus trop exactement, je me rappelle plus du prix. Et donc voilà, je trouve ça top, moi.
Donc bravo à eux, bravo à vous. Et on va passer encore sur une autre belle édition Digipack de Fire in the Sky. Donc bah ça je suis assez surpris parce qu'en fait j'avais chopé un espèce de DVD, je crois que ça venait d'un fascicule Mad Movies je pense, parce que c'était les boîtiers slim, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et bah c'est un film d'invasion extraterrestre, enfin pas d'invasion mais plus merde, comment on appelle ça quand ils se font enlever, bah d'enlèvement extraterrestre quoi, un peu à la Altered. Ça m'avait fait vraiment kiffer. Altered est quand même au-dessus, je trouve. Mais c'est inspiré de faits réels, donc moi j'aime vraiment tout ça. Donc tout ce qui est inspiré de faits réels, je suis assez fan. Donc que ce soit les extraterrestres, les catastrophes, les trucs comme ça. Donc voilà, donc il me tardait de le voir. Je l'ai regardé en DVD et puis à un moment donné, je vois sur Instagram le collègue Les Oubliés du cinéma de l'horreur. Voilà, dédicace à toi. C'est quand même toi qui m'as fait découvrir ce truc. Même si je l'aurais vu, je pense en magasin, j'aurais dit ah. Donc je lui fais un message, je dis c'est sorti en Blu-ray ça depuis quand? Puis il me dit ouais, c'est sorti en Blu-ray et tout. C'est jugement en fait c'était bien un Blu-ray cette édition parce que lui il le met comme ça en photo et on voit pas si c'est un DVD, Blu-ray, une édition spéciale que je connaissais pas. Il dit si c'est du Blu-ray et puis bah le lendemain je vais à Fnac quoi, pas plus tard que le lendemain j'y vais et puis il était à la tête de gondole quoi dans les nouveautés. Donc voilà, donc Fire in the Sky. Donc je l'ai regardé en DVD, bah quand je me le referai ce sera en Blu-ray quoi pour le coup. Édité par Extra Lucid Film hein, qui font des très belles éditions donc on va déballer ça pareil. Donc j'ai déballé le Digipack. Et franchement, moi, c'est un bon film, hein. Après, l'extraterrestre, je vais pas vous mentir, là, on le voit vraiment que vers la fin. C'est un peu spécial à un moment donné, mais on voit, il y a franchement. Après, d'un côté, c'est bien oui et non qu'on le voit que à la fin, parce qu'en fait, t'as de l'intrigue tout le long du film. Donc t'es à fond dedans, t'attends. À la fin, tu le vois, soit t'es déçu, soit ça passe. Moi, je trouve que ça passe bien. Et bah, j'ai bien aimé ce film, hein. Et puis même, t'es dedans, moi j'étais à fond dedans tout le long, quoi. C'était vraiment cool, l'histoire est vraiment cool. Donc le Digipack en version slim, ça je suis un peu moins fan pour le coup de ce genre de Digipack. C'est vraiment trop basique. Bah, un peu comme les The Host là, que vous pouvez voir en fond d'écran. Alors moi les The Host, je les ai pris vraiment parce que c'est un film que j'aime par-dessus tout, un de mes préférés films, tout confondu. Donc Fire in the Sky, voilà, une petite sérigraphie. Mais ouais, il y a quoi sous le CD, j'ai pas bien vu. Ouais, même la continuité du truc, c'est un peu spécial, je suis pas trop fan. Puis boîtier comme ça, ouais, voilà. C'est joli quand même, c'est joli. Puis après, toutes les cartes postales, peut les regarder vite fait, faire le tour vite fait. Tac, donc ça c'est les personnages du film. Tac. Des cartes postales en noir et blanc. Alors ça se trouve, je cadre pas du tout bien, parce que je regarde pas dans le téléphone. Ouais, c'était pas mal, hein. Moi j'ai vraiment aimé, hein. C'est vraiment un film que je vous conseille. Si vous êtes fan du genre, ou pas. C'est juste par curiosité, c'est un bon film. Tac. Donc toutes les cartes postales, on aura fait le tour, donc bon, on va pas avec de cartes postales, bon. Ouais. Tac. Donc je vais ranger ça, on va passer à la suite tout de suite. Ah oui, en fin de vidéo, je vous montrerai un gros bouquin qui est vraiment cool. Donc restez bien jusqu'au bout. Night of the Living Dead. Donc George A. Romero's The Remake. Donc c'est marrant parce que, ah si, il est écrit là en tout petit, Tom Savini, mais vraiment tout petit. Donc Night of the Living Dead, encore une édition. Alors autant La Nuit des Morts Vivants de Romero, il y en a tout un tas d'éditions DVD. D'ailleurs, je pensais que c'était une des dernières qui me manquait de Romero, mais en fait c'est le remake de Tom Savini. Et du coup, bah moi je les cherche en VF. Donc là c'est le titre original, mais pourtant c'est bien une édition française. Il y en a, c'est écrit en français derrière. Et sur le coup, j'avais pas tilté quoi, que c'était le remake. Je me suis dit, tiens, une des dernières. Et d'ailleurs, cette édition qui est assez rare, parce que j'en ai vu qu'une, et j'ai galéré à la trouver. Donc peu importe, hein, c'est le remake ou pas, il y en a très peu. Donc elle est assez dure, donc je suis vraiment content d'avoir chopé ça pour la collecte. Donc Night of the Living Dead, encore une fois. Ensuite, alors ça, je suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux. Sur le papier, quand j'ai vu les prochaines sorties, je pensais que ça allait être les gros digipacks ESC qu'on a l'habitude de voir. Alors je sais pas s'ils ont fait ça pour baisser le prix parce que je crois qu'il était à 24 ou 25 euros. Et je crois que les gros digipacks collector avec fourreau, tout le bordel, ils sont 30-35 euros en général.
Donc bon, c'est pas plus mal si c'est histoire de baisser le prix, pourquoi pas. Donc là, c'est l'édition juste avec un fourreau, comme vous pouvez voir. Il y a juste un fourreau et il y a un livret de 24 pages. Celle-là, je vais pas l'ouvrir parce que ça aurait été un blister souple à la rigueur, je l'aurais peut-être ouvert. Mais ça, ils sont galères à ouvrir, ça me fait chier. Puis dedans, si c'est juste pour avoir un petit livret, quoi. Donc, je vais le garder. En tout cas, un slasher qui a l'air vraiment bien. Tac. En tout cas, ils illustrent bien les versos ESC. Je trouve ça vraiment joli. Je trouve ils font ça vraiment bien, les versos de films. Tac. Ils ont vraiment l'art de savoir-faire. Je trouve ça vraiment cool, les polices d'écriture, les couleurs et tout, ils choisissent vraiment bien. Je trouve ça vraiment top, moi je la trouve vraiment belle. C'est dommage que ça méritait peut-être un plus beau digipack. Donc Intruder. Et ensuite, pour finir cette vidéo, enfin en ce qui est en film, donc ça va être 2 éditions de Rimini que j'avais pas dans ma collecte. Donc Terror Train, le monstre du train. Je pense que je vais me le regarder assez sous peu parce que ça a l'air cool, quoi. Moi, je connais pas. Avec Jamie Lee Curtis et Ben Johnson. Donc, Terror Train. Petit film de slasher dans un train. Voilà, j'imagine. Celui-là, je l'ai chopé sur... alors, c'est un des derniers, hein, c'est pour ça que je l'ai pas dans la collecte, parce qu'il cote. Il cote, hein, les gens peuvent vendre ça avec la spéculation 60, 80, 100 euros, et j'en passe. Moi, perso, j'ai eu lui, plus lui. Le mec les vendait 35 ou 40 euros. J'ai réussi à lui négocier 50 ou 55 euros le lot. Je crois que ça m'était revenu à 60 balles quand même, hein, mine de rien, avec bon pour les deux, dont un sous blister. Donc j'ai réussi à compléter. Il va me manquer le bazar de l'épouvante et Incubus. Deux qui sont vraiment chauds à trouver. D'ailleurs, le Incubus que j'ai déjà loupé plusieurs fois dans les 40 euros. Par contre, le plus chaud, c'est le bazar de l'épouvante. Le mec, il l'avait aussi. Il était pas chaud à le vendre. Puis il commençait à me parler, oui, mais avec la cote, nanan, naner, les autres le vendent 100 euros, 200 euros. J'ai dit, bon, bah, laissez tomber, je préfère pas parler de prix. À la fin, ça m'intriguait quand même, donc je lui disais, bah, envoyez-moi quand même si un jour ça vous prend de le vendre, n'hésitez pas. Puis au final, il m'avait envoyé des photos et puis il était tout plié là, tout gondolé. Et je dis, bah, malheureusement, il aurait pas été gondolé et tout, j'aurais été prêt à mettre 40, 50 euros dedans, malgré, malheureusement, vu l'état, moi, 35 euros maximum, quoi. Puis il me dit, bon, bah ok, je suis d'accord pour vous le vendre. Il revient quelques temps après, il me dit, ok, je suis d'accord pour le vendre. Et donc j'allais lui prendre, et puis au final, il me dit, bah désolé, mais quelqu'un, il m'a proposé plus. Donc je dis, combien sans indiscrétion? Et puis le mec lui a proposé 45 ou 46 euros. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Mais j'aurais jamais mis ce prix-là dans une édition qui était vraiment en mauvais état, elle était vraiment toute gondolée sur le dessus, sur le côté. Donc voilà. Donc Terror Train, donc ça se présente comment? Bah comme d'hab, hein, c'est les éditions Rimini, on a l'habitude. Avec le petit livret, bah là, comme sur Vidéo Popcorn, là, ils ont mis ça, c'est top, c'est trop bien. Parce que, je sais plus, je crois que ce ESC, de temps en temps, ils mettent des cartes postales, des trucs comme ça, sans rien pour le maintenir, puis ça tombe, quoi, c'est nul. C'est vraiment pas intelligent, donc bah ça, quoi. Ce bon petit vieux emplacement qu'il y avait sur les DVD d'époque. Donc, Terror Train pour compléter, et puis bah le Magic, par contre, le Magic, j'ai pas compris. C'est le seul qui est dans un format que vous voyez, je sais pas si vous voyez, donc ça va pas faire bien dans la collecte, il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand, et c'est un boîtier DVD dedans. C'est un boîtier DVD avec le Blu-ray. Donc moi j'avais aussi juste le Blu-ray amarré que je m'étais acheté en attendant, que j'avais mis à vendre du coup. Et bon bah j'ai chopé cette édition, je crois qu'elle a été trouvable dans les 30 euros. Celui-là il se trouve encore assez facilement, mais celui-là un peu moins. Donc c'est tout les amis pour ce qui est des films, mais ça me tenait à cœur de vous montrer un joli bouquin que je m'étais acheté il y a très longtemps, que j'ai jamais présenté en vidéo, mais je le regardais hier. Je le regardais hier avec ma fille. Enfin ma fille, j'essaie de pas lui faire montrer ce genre de créature, parce que j'ai pas envie qu'elle fasse des cauchemars comme moi j'ai pu faire pendant des années avec certains films. Donc bah ça j'ai chopé ça, je sais plus, je crois une trentaine d'euros. Donc là il y a un gros fourreau. Tac. Et Alien, Jeunesse d'un mythe, quoi. Donc un magnifique bouquin. Après, il n'est pas comme neuf, il y a quelques petits défauts, mais en vrai, je crois que je l'avais chopé 25-30 euros. C'est le genre de livre qui peuvent vite Donc, qui se trouve pas facilement de une, et que les gens peuvent vite spéculer dessus. Donc la naissance, le Nostromo. Donc bah, on regarde en fait, on regardait un peu le truc. J'ai lu quelques petits passages, voilà. Donc il y a quelques belles scènes hein, quand même. C'est bien expliqué, j'ai lu quelques trucs, c'est vraiment cool.
Par contre, ça m'a toujours dérangé cette scène là quand ils vont parler à l'ordinateur principal là dans leur vaisseau là, cette scène avec toutes les lumières, j'avais jamais compris et puis je comprendrai jamais pourquoi ils ont fait ça là. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux pour ce film. Pour l'espèce de cockpit principal quoi, j'ai jamais accroché avec cette scène. Par contre, tout le reste c'est top, hein. Notamment cette scène là. D'ailleurs, ils ont gardé la vraie réaction, hein, pour anecdote, de la meuf, là, à un moment donné, qui se prend le sang. Parce qu'en fait, ils faisaient plusieurs essais, ils n'arrivaient pas à trouver, ça marchait pas, et puis d'un coup, c'est sorti, ça a explosé de sang, et la meuf, elle avait été un peu surprise, elle a hurlé. Et bon, je pense que vous avez déjà peut-être entendu cette anecdote. Je sais plus, je l'avais entendu où, dans les bonus, je crois. Puis ils ont gardé la scène, quoi. C'était tellement bien fait, bah, c'est pour ça que ça rend bien, hein. Donc voilà. Et puis bah du coup, je regarde, j'ai dit, tu vois, t'as vu tous les personnages et tout. Et puis je sais pas, ça m'a donné envie de le mettre. Alors ce film, je l'ai vu vraiment plein de fois et ça me donne envie. Ça me donne envie et bon, je l'avais pas sous le coude là, je dois avoir le 4K. Et je le mets sur Netflix ou Disney+, je crois, il était sur Disney+. Et bah je le mets, puis on regarde, j'avais envie de lui faire montrer qu'on voit les personnages, parce qu'on les voit vite dès le début, là, quand ils se réveillent de cryogénisation, là, de leur hyper sommeil. Ils se réveillent et puis on les voit tous à table et tout. Et puis j'avais envie de faire montrer juste ça, cette scène à ma fille, quoi. Et puis elle était à fond. Après là, il y avait des trucs avec, ça je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est ces trucs là. Ah, c'est une espèce de petits posters. Ah, c'est une espèce de storyboard en poster. Ouais, c'est sympa. Donc, franchement, pour ceux qui sont fans d'Alien ou qui aiment beaucoup les bouquins sur le ciné, quoi, je vous conseille de trouver ce livre, hein. Il est vraiment top. Tac. Bon, je vais passer un peu parce que sinon la vidéo elle pourrait durer 1 heure. Il y en a encore là, des petits fascicules. Donc il y a plein d'images du film, il y a plein de trucs à savoir. Franchement, c'est top. Donc bah voilà les amis pour cette vidéo. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était une bonne vidéo ou pas, si ce format vous plaît. Et puis bah, pour ceux qui aiment bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.